L'homme battu à mort. Léo avait à peine 15 ans, mais sa sagesse et sa bienveillance faisaient de lui une âme respectée dans son quartier. Il vivait dans une petite maison modeste avec sa famille, son grand frère Maxime, deux grandes sœurs Sarah et Camille, et la petite dernière, Élise, âgée de seulement 8 ans. Leur mère, veuve depuis 5 ans, travaillait dur comme infirmière pour subvenir à leurs besoins. Malgré les épreuves de la vie, Léo portait toujours un sourire rayonnant. Il aimait aider les autres, qu'il s'agisse de porter les courses d'une voisine âgée ou de réparer le vélo d'un ami. Ce surnom des l'homme, il l'avait gagné parce qu'il semblait toujours prêt à protéger les siens et à prendre des responsabilités au-delà de son âge. Une nuit fatale. C'était un soir d'été. Léo revenait du terrain de basket, où il avait passé la journée avec ses amis. Le ciel commençait à s'assombrir, et les lumières de la rue vacillaient. Sur le chemin du retour, il croisa un groupe de jeunes délinquants bien connus dans le quartier. Ils étaient 4, un mélange de rage et de désespoir dans les yeux, et leur réputation de violence n'était plus approuvée. Léo baissa la tête et continua de marcher, espérant éviter toute confrontation. Mais les jeunes, en quête d'un exutoire à leur colère, ne le laissèrent pas passer. L'un d'eux l'interpella. « L'homme, t'as l'air bien courageux, hein? Tu veux jouer au héros ce soir? » « Je veux juste rentrer chez moi, » répondit Léo calmement. Mais la simple réponse de Léo fut perçue comme une provocation. Les jeunes s'approchèrent, le encerclant. « C'est quoi ce ton? Tu te prends pour qui? » demanda un autre, la voix tremblante de rage. Léo tenta de raisonner avec eux. « Je ne cherche pas de problème. Vous non plus, j'espère. » Mais les mots apaisants ne suffirent pas. La tension monta rapidement. Un premier coup partit, puis un autre. Léo tenta de se défendre, mais il n'était qu'un adolescent face à 4 jeunes enragés. La violence déferla comme une tempête. Les passants, terrifiés, détournèrent le regard. Personne n'osa intervenir. L'injustice silencieuse. Quand les secours arrivèrent, appelés par une âme courageuse qui observait depuis une fenêtre, il était déjà trop tard. Léo, cet adolescent plein de vie, gisait au sol, immobile. Ses blessures étaient graves, mais c'est surtout l'acharnement, le mépris pour la vie, qui choquait le plus. Sa famille fut dévastée par la nouvelle. Maxime, son grand frère, eut du mal à contenir sa colère. Sarah et Camille pleurèrent sans fin, et la petite Élise, incapable de comprendre pourquoi son frère ne rentrait pas, demandait sans cesse. « Quand Léo revient-il jouer avec moi ?» Un appel au changement. Les jeunes responsables furent arrêtés quelques jours plus tard, mais l'histoire de Léo devint un symbole de l'indifférence face à la violence. Une marche silencieuse fut organisée dans son honneur. Des centaines de personnes défilèrent dans les rues, portant des bougies et des pancartes. Sur l'une d'elles, on pouvait lire « Léo, l'homme au grand cœur, victime de la haine. Plus jamais ça. » Sa mère, brisée mais déterminée, créa une association en son nom pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la violence et les encourager à choisir une autre voie.